Nuptiae facte sunt in Cana Galilee, et deficiente vino, dicit Mater Iesu ad eum, vinum non habent. Des noces étaient faites à Cana, en Galilée, et comme au milieu du repas, le vin commençait à manquer, la mère de Jésus, se tournant vers lui, lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit « Quid mihi et tibi es mulier » ? Qu'est-ce que cela nous importe à moi et à vous, mulier, car mon heure n'est pas encore venue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce deuxième dimanche, donc, après l'Épiphanie, nous avons là, avec les noces de Cana, le troisième événement du triptyque de la fête de l'Épiphanie. Après donc l'adoration des mages, des trois mages qui manifestent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en manifestant qu'ils ont été attirés par une étoile céleste, il figure aussi la Sainte Trinité, comme les trois événements que l'on y rappelle. Le second est relaté et fêté le jour de l'octave de l'Épiphanie. Il s'agit du baptême solennel de notre Seigneur par Saint Jean-Baptiste. Non pas que notre Seigneur avait besoin d'être baptisé, mais il a voulu prendre sur lui tous nos péchés pour les détruire. Et là encore, la Sainte Trinité s'est manifestée dans la voix venant du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La colombe descendant sur notre Seigneur et bien entendu sur le Verbe en sa forme de homme assumé, recevant la grâce du Saint-Esprit en plénitude, ou plutôt la manifestant extérieurement comme l'ayant déjà. Et le troisième triptyque, ce sont justement les noces de Cana. Cet évangile est très riche et on est bien obligé de passer rapidement sur chacune des choses, mais il y aurait beaucoup à s'y attarder. Et d'abord, comme le souligne saint Augustin dans son commentaire, notre Seigneur a voulu assister à ces noces pour, comme sanctifier le sacrement du mariage et en souligner toute la grandeur. On ne se rend bien compte souvent de la richesse de ce que nous avons que lorsque nous le perdons ou lorsque nous en sommes privés, ne serait-ce que temporairement. Or, à notre époque, où le mariage est tant attaqué de toutes sortes de manières, d'abord par cette loi abominable, ou cette pseudo-loi abominable du divorce, comme le souligne encore saint Augustin dans son commentaire, notre Seigneur a dit que l'homme ne détruise pas ce que Dieu a béni, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et saint Augustin de commenter, le mariage vient évidemment de Dieu et le divorce, lui, vient du diable et du démon. Et donc, cette pseudo-loi, cette pseudo-législation du divorce qui a été comme le premier écartement de la loi divine, comme un verrou que l'on fait sauter pour faire sauter tout après, a donné
l'ouverture à toutes ces fausses et néfastes législations qui ont suivi, comme la permission, entre guillemets, car ce reste un crime et une abomination devant Dieu, du massacre de petits innocents embryonnaires dans le sein de leur mère, et puis maintenant toutes les pseudo-lois qui prétendent égaler à l'union légitime d'un homme et d'une femme des unions contre nature qui sont en abomination devant Dieu et qui ont mérité le feu et le soufre sur Sodome et les villes de la Pentapole, Hébroïm, Abana, Gomorre et Ségor. Donc notre Seigneur vient manifester publiquement contre les affirmations aussi de certains hérétiques qui jugeaient le mariage comme une grave imperfection qui détournait de la perfection. Notre Seigneur est venu le sanctifier. Et ô combien nous avons de modèles, et dans l'Ancien Testament, et plus encore dans le Nouveau, de saints époux et de saintes épouses. Et cette institution du mariage, sa stabilité, est le garant de la stabilité de la famille et de son épanouissement. Et la stabilité et l'épanouissement de la famille est le garant de la stabilité et de l'épanouissement de toute la société. Quand on ébranle le mariage, on ébranle la famille, et quand on ébranle la famille, on ébranle toute la société, et on en arrive à retourner à la barbarie, et encore les barbares arrivant devant l'Empire romain décadent avaient le sens de la famille, et c'est même eux qui ont contribué à le redonner à ces espèces de barbares raffinés qu'étaient devenus les Romains, qui eux aussi pratiquaient toutes sortes de péchés, et y compris l'avortement. Et c'est toutes ces abominations qui leur ont fait perdre du reste leur domination et qui les ont rendus serviteurs de leurs propres anciens esclaves. Car malheureusement, ils n'étaient pas encore chrétiens, ces Romains, et ils pratiquaient sans vergogne l'esclavage également. Donc notre Seigneur est venu sanctifier le mariage par sa présence aux noces de Cana. Comme le souligne encore saint Augustin, il a aussi voulu nous montrer par là qu'il venait sur terre pour faire des noces, à savoir réunir les âmes humaines à leur Créateur, et donc les appeler à participer à sa vie pour celles qui seraient sauvées au ciel, et à y participer même déjà ici-bas, tant par le saint baptême qui nous fait enfants de Dieu, que par la sainte communion où l'on reçoit Dieu Tout-Puissant lui-même. Comme du reste, le premier miracle que notre Seigneur va faire en ce jour est également une figure de la transubstantiation des espèces du pain et du vin sur l'autel, qui par le miracle sont transsubstantiés en son corps et son sang. De même que l'eau à Cana a été transsubstantiée dans du vin, et de l'excellent vin. C'est donc aussi les noces de notre Seigneur avec son épouse mystique, qui est la Sainte Église, qui est aussi son corps mystique, et dont nous sommes les heureux et bienheureux membres. Cependant, il y a encore bien d'autres leçons et
comme on ne peut pas tout développer, nous allons nous en tenir à une autre leçon très importante de cet évangile, de ce passage de l'évangile, à savoir comme la puissance souveraine du cœur de la très sainte Vierge Marie sur le divin cœur de son divin Fils et par là sur Dieu lui-même. Au milieu du repas, la très sainte Vierge Marie, attentive à tout, elle était invitée parce que c'était des personnes de la famille et donc elle fait sienne les soucis de ses hôtes et elle remarque que le vin vient à manquer. On pourrait dire, bon, c'est quand même pas ce qu'il y a d'essentiel dans un repas, et pourtant, la sollicitude de la très sainte Vierge Marie, même pour ces choses matérielles, doit nous donner une grande confiance pour nous tourner vers elle quand nous sommes dans la difficulté. Et bien entendu, si elle s'inquiète de ces choses temporelles et matérielles, a fortiori, elle s'inquiète des manques spirituels. Et elle est prête à nous obtenir de son divin Fils toutes les grâces dont nous avons besoin. Comme elle se sait, elle, impuissante à y remédier, sinon en s'adressant à son divin Fils, eh bien, elle se tourne vers notre Seigneur et lui dit doucement, « Ils n'ont plus de vin. » Ceci pourrait être aussi entendu sur le plan spirituel. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus le saint sacrifice de la messe. Ils n'ont plus le bonheur de pouvoir y assister régulièrement. Ils n'ont plus les canaux ordinaires de la grâce que sont les sacrements. Mon divin Fils, venez à leur aide. Ici, bien entendu, il s'agit d'un fait historique, d'un moment d'histoire. Notre Seigneur n'a pas encore prévu, si l'on peut ainsi parler, de se manifester, du moins pas par son propre mouvement. Ce n'est pas, si l'on peut dire ainsi, le plan qu'il a établi, et c'est ce qu'il fait comprendre à sa mère. Que vous importe à moi et à vous, moulière, femme? Certains se choquent en pensant que notre Seigneur parle ainsi à sa mère, bien que il ne faut pas transposer nos habitudes actuelles aux habitudes antiques dans la manière de s'exprimer, d'une part, et d'autre part, cette réticence un petit peu de notre Seigneur envers sa mère, lui demandant des choses que sur le moment ne sont pas les plus opportunes et les plus nécessaires. On le retrouve notamment 2 autres fois dans l'Évangile. D'abord, quand notre Seigneur est au milieu des docteurs à l'âge de 12 ans, il a laissé Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie sans les prévenir pour rester au milieu des docteurs après sa présentation solennelle au temple. Et quand Notre-Dame, remplissant son rôle d'éducatrice et de mère, lui fait comme un reproche indirect en s'étonnant, « Mon fils, que nous avez-vous fait ainsi? Votre père adoptif, Saint Joseph, et moi-même, nous vous cherchions dans la plus grande des douleurs. » Notre Seigneur marque aussi déjà une certaine distance en répondant, « Ne savez-vous donc pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Ce qui, dans cette occurrence-là, est un modèle pour spécialement les jeunes gens et les jeunes filles qui sont appelés, et ceux-là même contre le gré et le désir de leurs parents,
et qui doivent bien entendu préférer l'appel de Dieu à l'affection même de leurs parents et être prêts à s'en écarter pour suivre plus parfaitement la vocation spéciale à laquelle ils sont appelés. Il y a un autre moment, c'est vers la fin de la vie publique, peu avant la Passion, où Notre-Dame vient avec des cousins de notre Seigneur, et pendant qu'il est en pleine prédication et autres, peut-être qu'elle s'inquiète de voir notre Seigneur prêcher depuis des heures sans avoir mangé ni bu. Peut-être qu'elle a une demande pressante ou une nouvelle importante à lui faire savoir sur le plan de ce qui regarde leur famille temporelle. En tout cas, la nouvelle est rapportée à notre Seigneur. Voici que votre mère et vos frères, vos cousins, veulent vous parler. Et là, notre Seigneur a aussi une attitude qui peut surprendre a priori, en disant « Et qui sont ma mère et mes frères, si ce n'est ceux-ci » en montrant ses apôtres et ses disciples. Donc, de la même façon, en lui parlant ainsi, notre Seigneur lui fait déjà comprendre ce qu'il va lui dire plus explicitement juste après. Que nous importe à moi et à vous, femmes, car mon heure n'est pas encore venue. Il y avait là de quoi décourager toute insistance, toute demande, tout retour à une nouvelle imploration. La très sainte Vierge Marie, qui à la fois connaît très bien son divin Fils, qui en même temps est pressée intérieurement par la charité de venir en aide à ses hôtes, ne voulant pas non plus obliger son divin Fils à faire autre chose que ce qu'il avait disposé, elle prend une disposition intermédiaire en s'adressant aux serviteurs et en leur disant « Allez à mon divin Fils » et cette parole, et que les serviteurs, c'est nous également qui devons être les serviteurs de notre Seigneur, les serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce que notre mère spirituelle, la très sainte Vierge Marie, nous demande? Allez à mon divin Fils, c'est son grand rôle de nous porter vers son divin Fils, c'est tout le sens de la dévotion mariale. La très sainte Vierge Marie n'arrête pas les âmes sur elle-même, elle les porte à son divin Fils. Allez à mon Fils et faites tout ce qu'il vous dira. Bon, c'était indirectement une manière peut-être un petit peu de forcer la main à notre Seigneur. En même temps, c'était lui laisser la possibilité de ne pas le faire, car il aurait pu leur dire « Allez me chercher tel ou tel objet », et puis ça serait passé inaperçu pour le reste. Et notre Seigneur veut se laisser faire par sa mère et finit par faire selon son désir en faisant remplir des bassins d'eau qui servaient pour la purification et en transformant cette eau en vin. Les pères et les saints docteurs voient là évidemment une manifestation de la grande puissance du cœur de Marie sur le cœur de Jésus, et c'est principalement ce passage de l'Évangile qui sert de base pour la vérité que Notre-Dame est la médiatrice de toute grâce auprès de son divin Fils. Et c'est pourquoi il n'y a point de manière plus efficace d'obtenir de Dieu les grâces dont nous avons besoin que de nous adresser à la très sainte Vierge Marie, sa sainte mère,
et par elle de nous tourner vers notre Seigneur et de nous adresser à notre Seigneur par sa mère. Et nous dit également l'Évangile, les disciples font ce qu'il leur est demandé. Et remarquez que et impleveron theas, hydrias, aqua, usqueat sumum, et ils remplirent ces récipients de pierre jusqu'à leur sommet. Pourtant, ce n'était que de l'eau. Et voyez, Isaïe, devant le roi Ézéchias qui était malade, et qui lui a finalement d'abord annoncé sa mort, puis après la prière du roi tourné vers Dieu et revenu lui annoncer au nom de Dieu qu'il guérirait, à un moment plus tard il lui dit: prends ton carquois, tire des flèches de ce carquois, prends ton arc et envoie des flèches. Et le roi se demande pourquoi on lui demande ça. Il prend une flèche, 2 flèches, 3 flèches et il leur envoie 3 flèches. Et alors le prophète Isaïe, tout malheureux, s'impatiente quelque peu. Mais pourquoi vous êtes-vous arrêté? Vous en avez encore dans votre carquois. Si vous aviez vidé votre carquois et jeté toutes les flèches, vous auriez complètement anéanti vos adversaires assyriens. Mais puisque vous vous êtes arrêté en chemin, vous n'avez pas eu assez confiance, ou vous n'avez pas été assez docile devant le mouvement qui vous était inspiré par Dieu, eh bien, vous les battrez 3 fois, mais vous n'en viendrez pas entièrement à bout. Là, au contraire, on nous dit qu'ils remplirent les récipients d'eau jusqu'à leur sommet. Et voilà ce que nous devons faire quand nous avons des bonnes inspirations, des bonnes inclinations qui nous viennent de Dieu, même si nous ne comprenons pas bien où cela nous conduit, même si nous ne comprenons pas bien quel mérite cela peut avoir, quel fruit à plus longue portée cela peut nous valoir, eh bien il faut y correspondre de notre mieux et alors nous obtiendrons un maximum de grâce et de bénédiction. Et c'est ce qui arrive ici, puisqu'ils l'ont rempli jusqu'au bout, jusqu'en haut, eh bien ils vont avoir une réserve de vin très conséquente. S'ils ne les avaient remplis que à moitié ou quoi, ou aux 2 tiers, en se disant bon ben ça suffit bien, surtout pour de l'eau, eh bien ils n'auraient pas eu autant de bénédiction. Puis ils reviennent vers notre Seigneur et notre Seigneur leur dit: allez puiser maintenant cette eau et allez la porter à celui qui est chargé de la bonne marche des affaires de la maison et du repas. Et ils vont tirer de l'eau. Ils auraient pu dire: mais enfin, si on va porter de l'eau, si on va lui porter de l'eau et lui faire goûter de l'eau, il va nous envoyer promener, il va nous dire: mais enfin, est-ce que vous vous moquez de moi, etc. Ils ne se posent pas ces questions-là. Ils obéissent avec déférence à ce que Dieu leur a commandé, avec confiance. Et voilà ce que nous devons faire à notre tour, même quand nous ne comprenons pas ce que Dieu nous demande exactement. Nous devons remplir dans la mesure où nous savons que c'est lui qui nous l'a demandé, nous devons le remplir avec confiance, sans trop chercher à comprendre et à savoir ce qu'il en adviendra. Et alors il le présente à l'architriclinium, et là, celui-ci goûte, il ne sait pas d'où ça vient. Oh, mais il est excellent ce vin. Il est tellement excellent que il ne peut s'empêcher de s'adresser à l'époux qui est la figure de notre Seigneur lui-même du reste, comme le souligne encore saint Augustin. D'habitude, on sert d'abord le bon vin, puis une fois que les gens ont bien mangé, bien bu, ils ont déjà un peu perdu le goût
des choses, on leur donne du vin plus ordinaire. Mais vous, vous avez fait l'inverse. Vous avez réservé le meilleur pour la fin. Et ce vin qui nous est réservé pour la fin, comme l'expose encore saint Augustin, c'est évidemment le Saint Évangile par rapport à l'Ancien Testament. C'est notre Seigneur a réservé ses plus grandes grâces, ses plus grandes lumières pour le Nouveau Testament. Et c'est donc pour nous une grande bénédiction, une grande grâce d'être nés en cette occurrence, et même, on peut dire, vers la fin de l'histoire de la Sainte Église, car si nous avons bien des inconvénients à cause de cela, nous avons au moins l'avantage que tous les points de la doctrine ont été explicités, définis, et toutes les richesses spirituelles en ont été exposées par les saints docteurs, par les pères, par les papes, par les conciles, par les lois de l'Église, par tant de traités spirituels. Et ceci est une grande grâce et une grande bénédiction. Et enfin, l'Évangile finit ainsi, ce passage, « En manifestavit gloriam suam » et ainsi, en faisant ce premier miracle, en changeant l'eau en vin, qui est encore une fois la figure de la transsubstantiation, notre Seigneur commença à manifester sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et remarquons qu'il l'avait déjà suivi avant même d'avoir vu ce premier miracle, mais là, ils vont être d'autant plus portés à le suivre et à le suivre pour toujours, constamment. Eh bien, retenons cette leçon si importante et mettons-la tout de suite en pratique. Tournons-nous vers notre Mère, la très sainte Vierge Marie, et disons-lui, ô Notre-Dame, si nous avons encore le vin de l'Évangile, et quel vin précieux, nous n'avons plus, ou du moins nous ne l'avons plus à notre portée, le vin précieux du saint sacrifice de la messe. Nous n'avons plus à notre portée régulièrement la Sainte Communion qui faisait nos délices quotidiens ou au moins hebdomadaires. Ô Notre-Dame, qui avait eu pitié de vos hôtes et aussi des convives qui vous entouraient pour cet élément matériel et passager pour un simple repas qui ne dure pas et qui avait voulu implorer votre Fils pour que le vin ne manque pas, daignez implorer votre divin Fils pour nous, de nous obtenir toutes les grâces et bénédictions dont nous avons besoin. Demandons aussi à Notre-Dame de suivre son exemple en ne nous laissant pas rebuter dans nos prières par le fait que nous n'ayons pas aussitôt obtenu ce que nous désirions, ce que nous implorions de Dieu, en étant bien disposés aussi à accepter la divine volonté, qui sait mieux que nous ce qui nous convient, et aussi quand cela nous convient le mieux. Imitons-la en ne nous décourageant pas, en nous soumettant d'avance aux dispositions divines, mais en persévérant malgré tout avec foi et confiance dans nos demandes, dans nos prières, dans nos actions de grâce. Et comme nous croyons avec la Sainte Écriture que la main de Dieu, sa puissance, c'est ce que dit le prophète, c'est ce que dit l'Esprit Saint par le prophète, n'est point raccourcie, et que
si nous ne pouvons passer par les canaux ordinaires de la grâce, cela n'empêche pas notre Seigneur de nous donner des grâces en dehors de ces canaux. Daignez-nous les obtenir avec effusion, une multiplication de grâces et de bénédictions pour que nous puissions suivre votre injonction, nous aussi qui sommes vos serviteurs et les serviteurs de votre divin Fils, que nous puissions suivre jusqu'à notre dernier soupir votre injonction, allez à mon divin Fils et faites tout ce qu'il vous dira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.